Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce vendredi 22 mai pour notre dernière méditation de la semaine. Et nous tirons notre méditation dans la lettre de Paul aux Galates, Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Galates 6, versets 7 à 9, nous lisons. Verset 7 à 9 plutôt, nous commençons verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la semence et de la moisson. Notre thème, c'est la semence et la moisson. Bien-aimés, un principe divin et immuable, c'est le principe, la loi des semailles et de la moisson. Cette loi qui est universelle, et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 8 verset 22 où la Bible dit, c'est Jésus, c'est notre Dieu qui parle après que Noé soit sorti du déluge et il a offert des sacrifices au Seigneur, d'une offrande. Et voici ce que le Seigneur dit au verset 22, Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Donc il y a des choses qui peuvent changer, mais les choses qui ne changeront jamais, les lois immuables, les lois divines, les principes divins. Et le premier principe énoncé, c'est les semailles et la moisson. La loi des semailles et de la moisson, ou la semence et la moisson. Bien aimé, ce texte que nous venons de lire, c'est une lettre de Paul aux Galates. Galates, un peuple d'Asie mineure. Actuellement, Galates se trouve pratiquement en Turquie, non loin d'Ankara. Et ce peuple avait été touché par l'évangile. Malheureusement, il y a eu, après le passage de Paul, il y a eu des faux enseignements. Des faux enseignements, comme vous lisez dans Galates chapitre 3, verset 1er, Paul est en train de dire, Galates, qui vous a envoûté, dans certaines versions, dit qui vous a envoûté, d'autres versions, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Bien-aimés, et parmi les faux enseignements, il y avait des faux enseignements qui disaient aux Galates qu'il ne fallait pas donner, qu'il ne fallait pas donner aux serviteurs, qu'il ne fallait pas donner aux enseignants, à ceux qui enseignaient. Et Paul est en train de dire, évidemment, c'est aussi des enseignements, des faux enseignements donnés aujourd'hui aussi, qui circulent par rapport à ce qu'on donne. Voilà, on est en train d'enrichir les serviteurs, les pasteurs. Non, ce n'est pas une question d'enrichissement, c'est une question de principe. De principe, vous voulez vous donner, vous ne voulez pas, vous vous taisez et vous ne faites rien, vous refusez. Mais c'est un principe biblique. Et là, Paul est en train de reprendre. Les Galates aussi avaient eu de ces enseignements et ils étaient en train de dire, ils ne donnaient plus, ni aux serviteurs, ni aux saints, la libéralité. Et Paul, là, est en train de parler des libéralités et des gestes, de bons gestes qu'on devait faire auprès des saints et particulièrement auprès de ceux qui enseignaient. Mais ici, il relève un principe universel. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler particulièrement de ce qu'on donne aux serviteurs, mais nous voulons parler de ce principe universel de la semence et de la moisson, ou des semailles et de la moisson. Et ce principe s'applique dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine spirituel, matériel, moral, dans les études, tout. Quand quelqu'un est en train d'enseigner à l'école, même la maîtresse de l'école primaire, de l'école gardienne, c'est déjà une semence. Et elle va moissonner. Et d'autres aussi vont moissonner, nous allons voir les principes. Et donc ce principe
de libéralité, ce principe de donner, le principe de semer et de récolter, Paul dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est un principe divin. Ce n'est pas un principe humain. Et là, Paul le dit, mais aussi, il y a Job qui le dit dans Job chapitre 4, verset 8. La Bible dit, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Osée 8, 7 nous dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est un adage qui est connu. C'est aussi biblique. Puisqu'ils sèment, ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Bien-aimés, nous voulons voir 5 principes, ou 6 plutôt, 6 principes liés à ces principes, à cette loi des semailles et de la moisson. Le premier principe, c'est que la qualité et la quantité de la semence conditionnent la qualité et la quantité de la moisson. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Quand vous semez sur un champ de 2 hectares, n'espérez pas d'avoir une récolte, une moisson de 5 hectares, non. Mais seulement, la quantité que vous mettez de semences correspond à une quantité de moisson. Et c'est cela aussi. Donc, la qualité, si nous donnons une mauvaise semence, des mauvaises choses, nous allons récolter des mauvaises choses. Voilà pourquoi il dit, ils ont semé le vent, ils vont en récolter les fruits. Vous semez la haine, vous allez en récolter le fruit tôt ou tard. Le deuxième principe, c'est que la qualité de la terre aussi dépend. En fait, la qualité de la moisson dépend aussi de la terre. Il faut savoir où semer. Il faut savoir, même ceux qui investissent, ils n'investissent pas n'importe où. Il faut savoir dans quelle terre, sur quelle terre, dans quel domaine je peux recevoir, je peux récolter. Et c'est comme ça que la Bible dit, dans ce texte que nous avons lu, ne nous lassons pas de faire le bien. Et au verset 10, il est dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Parce que quand je sème auprès d'un frère dans la foi, il va prier pour moi. Quand je sème chez une personne qui ne connaît pas le Seigneur, j'aurai aussi une moisson, mais peut-être moins, parce que ça sera comme une moisson qui n'a pas été vraiment dans une bonne terre. Mais de toutes les façons, celui qui sème bien récolte aussi bien. La troisième loi ou le troisième principe, c'est que nous ne moissonnons pas nécessairement ce que nous avons semé. Ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent que je vais avoir de l'argent. Je peux donner l'argent et j'ai une bonne santé. Je peux donner un conseil et j'ai de l'argent. Donc la semence, la qualité de la semence correspond à la qualité de la moisson, mais ce n'est pas nécessairement la semence que j'ai semée, à part dans les champs, ce n'est pas ce que je vais récolter. Je peux récolter une élévation à partir d'un conseil, à partir de bonnes choses. Mais nous devons savoir cela. Nous ne moissonnons pas nécessairement ce que nous avons semé. Quatrième principe, nous moissonnerons plus que ce que nous avons semé. Donc je sème, je vais avoir moissonné plus que ce que j'ai semé. Quand on sème peut-être un peu de semences dans une main, nous jetons sur la terre, mais nous n'allons pas récolter ce qu'il y a dans la main, nous allons récolter plus. Et c'est le même principe dans les biens que nous faisons. Quand nous faisons un bien, nous allons récolter, nous allons moissonner plus que ce que nous avons donné. Le cinquième principe, c'est que le temps de la moisson n'est pas le même. Bien-aimés, ce que nous plantons n'ont pas tous la même durée. Et donc, les biens que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous allons moissonner. Mais la Bible nous dit, au verset 9, nous moissonnerons au temps convenable. Dieu connaît le temps. Ça dépend de Dieu, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Sixième principe, nous semons pas nécessairement, nous semons et d'autres moissonnent, et nous moissonnons là où d'autres ont semé. Bien aimé, le bien que je fais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement moi qui vais moissonner cela. Peut-être ce sont les enfants, peut-être ce sont d'autres personnes. Mais moi aussi, je vais moissonner là où d'autres personnes ont semé. Si j'ai l'habitude de semer, je vais moissonner là où d'autres ont semé, mais je dois savoir aussi que là où moi je semais, ce n'est pas nécessairement moi qui vais moissonner. Il y a d'autres qui moissonneront. Une personne a commencé un travail,
qui a été un pionnier, il peut mourir et un autre va venir moissonner. Mais seulement celui qui est mort après avoir semé et qui a aussi semé et là aussi moissonné ce qu'un autre avait semé. Et la Bible nous le dit. Dans Jean chapitre 4, verset 38, la Bible dit « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Semons, nous allons moissonner. Mais sachons que nous n'allons pas nécessairement moissonner là où nous avons semé. Le plus important, bien-aimé, c'est ce qu'il est dit en verset 10. Il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. » Semons. Semons encore, semons toujours, parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, nous avons commencé par cela, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Que Dieu vous bénisse, bon week-end, et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dimanche pour la prédication dominicale. Et à la semaine prochaine pour les méditations, à dimanche pour la prédication dominicale. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.